On connaît, 1, 2, 3, c'est pas dit qu'il fait beau à ton service. Il fait beau à ton service. Tout le monde est. Il est doux le sacrifice. Que t'offre mon cœur. Oh Jésus, pour ma vie. Oh Jésus, pour ma vie. Elle est toute à toi. Tout à toi. Et dans ta grâce infinie. Tu m'as gardé. Qu'il fait beau à ton service, on répond. Il fait beau à ton service. Jésus, mon sauveur. Qu'il est doux en sacrifice. Il est doux en sacrifice. Je t'offre mon cœur. Je n'entends pas où voir. Moi, oh Jésus, prends ma vie. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie. Et dans ta grâce infinie. Du mal garde-moi. Du mal garde-moi. Mon désir, mon vœu suprême. Mon désir, mon vœu suprême. C'est la sainteté. C'est la sainteté. Bien je ne veux et je n'aime. Bien je ne veux et je n'aime. Que ta volonté. Que ta volonté. Oh Jésus, prends ma vie. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Oh, et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Travail, douleur et souffrance. Tout le monde. Travail, douleur et souffrance. Non, je ne crains rien. Non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance. Toi, Jésus, mon espérance. Voilà mon seul bien. Voilà mon seul bien. Moi, oh Jésus, prends ma vie. Moi, oh Jésus, prends ma vie. J'entends moi seul ma voix. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie. Et dans ta grâce infinie. Comme l'ange au vol rapide. Comme l'ange au vol rapide. Je veux te servir. Je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide. Les yeux fixés sur mon guide. Toujours obéi. Toujours obéi. Oh Jésus, prends ma vie. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Ensemble donc vers la gloire. Ensemble donc vers la gloire. Marchons en avant. Marchons en avant. Chantons l'hymne de victoire. Chantons l'hymne de victoire. Toujours triomphant. Toujours triomphant. Oh Jésus, prends ma vie. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie. Et dans ta grâce infinie. Tu m'as gardé moi. Tu m'as gardé. Oh Jésus, prends ma vie. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie. Tu m'as gardé moi. Tu m'as gardé. Oh Jésus, prends ma vie, s'il te plaît. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie. Et dans ta grâce infinie. Du mal garde-moi. Du mal garde. Et dernière fois, prends, oh Jésus. Oh Jésus, prends ma vie. Prends ma vie. Elle est toute à toi. Oh, et dans ta grâce. Et dans ta grâce infinie. Tu m'as gardé moi. Laisse-moi faire ta main éternelle. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Amen.
never fails. Amen. Jesus never fails. Amen. Jesus never fails. Jesus never fails. Jesus never fails. Forevermore. Hallelujah. Amen. Jesus never fails. 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 Oh, Jesus never fails. Forevermore. Amen. Oh, amen. Jesus never fails. Amen. Jesus never fails. Jesus never fails. Oh, Jesus never fails. Jesus never fails. Forevermore. Amen. Amen. Jesus never fails. Amen. Jesus never fails. Amen. Jesus never fails. Jesus never fails. Oh, amen. Ils ont commencé à quoi? Ils sont pas, t'as pas les mains. Ils ont commencé. Amen. Jesus never fails. Vous n'avez pas les mains. Amen. Jesus never fails. Jesus never fails. Jesus never fails. Forevermore. Amen. Jesus never fails. Jésus ne suit jamais. Jésus ne suit jamais. Hallelujah. 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 C'est le peuple de Dieu. Alléluia. Jésus nous a fait du bien. Il nous a donné la vie. Il nous a donné sa paix. Il nous donne la joie. Alléluia. 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 Et enfant de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Si tu aimes le Seigneur, enfant et grand, serviteur de Dieu. Oh, alléluia. 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 Jésus nous a aimés. D'être encore en vie. Sois loué Seigneur. Sois loué Seigneur. Sois loué Seigneur. Sois loué Seigneur. Sois béni. Même si on n'entend pas la voix des autres. Seigneur, merci. Reçois la gloire Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. C'est qu'on va commencer à faire prier, les prières, comment on dit ça? Comme dans la Bible là. Le gars dit, Seigneur, moi je suis pas comme lui qui a côté, hein. Voilà. Moi, il vient 2 fois par jour et par semaine. Lui là, c'est un pauvre. Moi ici, il vient t'apporte. On dit c'est vrai qu'on a fait maintenant. Voilà. C'est un merci parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la bouche pour prier. Et moi là, je prie. Tu dois m'exaucer. Il y a quoi? C'est devant Dieu, il faut dire merci à Dieu. Le gars, est-ce qu'il a tort? Voilà. Tu vas aller dire merci au Seigneur encore. Nous sommes le 23, c'est ça? 23. Vous voyez, 23, dans 23 jours là. Les 23, il y a tellement de choses qui sont passées. Des choses négatifs qui sont passées. Si on appelle chaque personne en Côte d'Ivoire là,
chacun va te dire, te raconter un peu ce qui s'est passé. Et puis, ce n'est pas de bonnes choses. Vous voyez un peu. On n'est pas mieux que ces personnes. Pas du tout. On n'est pas mieux. Tu sors, tu rentres, souvent on enlève les enfants ici, on fait telle chose ici. Tes enfants vont, ils viennent. Tu vois, toi tu sors, tu viens. C'est la grâce du Seigneur. Je voudrais que ce matin, c'est vrai que parfois tu subis des attaques, tout cela, mais les attaques là t'ont jamais terrassé. Au contraire là, tu grossis encore. C'est comme si c'est quand on t'attaque, tu deviens plus joli. Tu vois, ça c'est la grâce du Seigneur. Ça t'attaque pas quand t'as devenu joli. Tu as commencé à dire merci, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ces différentes attaques qui donnent gloire à ton nom. Tu vois, merci pour ces différentes situations qui lèvent plutôt ton nom dans ma vie. Bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, pour cette grâce, Seigneur. Mais ces différentes attaques, Seigneur, oui, ils sont pour glorifier ton puissant nom. Je veux te dire merci. Je veux te louer. Je dis merci. Je veux te louer. Je veux te louer. Je veux te louer. Je veux te louer. Seigneur, je veux te louer, Seigneur. Je veux t'adorer. Tu as tellement fait pour moi. Tu as tant fait pour moi, Seigneur. Et il me faut te louer. Il me faut te bénir, Seigneur. Tellement de situations qui sont passées durant ces 23 jours. Mais Seigneur, ta grâce a parlé pour ma vie, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour nous qui prions, te disons merci. Pour nous qui ouvrons notre bouche pour prier, nous te bénissons, Seigneur. Merci pour les autres qui sont ingrats, qui ne veulent pas prier, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te bénissons. Que la gloire te revienne. L'honneur et la gloire te reviennent. Nous sommes plus qu'exaucés au nom de Jésus. Voilà, donc on va dire ces paroles de prier aussi avec moi, d'accord? Oh Dieu! Oh Dieu! Pardonnez, prier. Comment ça s'appelle là? Faut ouvrir ta bouche. Tu vas parler à Dieu. C'est comment? Oh Dieu! Oh Dieu! Prête l'oreille à ma prière. Prête l'oreille à ma prière. Et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. Gère ça. Et là, dans mon chagrin. Et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. En fait, c'est prière. Voilà, donc, il faut répéter avec moi. Car ils font tomber sur moi le malheur. Ils me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi. Et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent. Et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais, je trouverais le repos. Voici, je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert. Je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Réduit à néant, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles en font jour et nuit, le tout sur les murs. Ils font tout seulement. L'iniquité et la malice sont dans son sein. La méchanceté est au milieu d'elle. Et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allons avec la foule à la maison de Dieu. Que l'amour les surprenne. Ne t'entends pas.
et la mort la suprême, qui descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Il y a des personnes, j'entends pas leur voix. Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix. Car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et il les humiliera. Lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Car il n'y a point en eux de changement et ils ne craignent point Dieu. Ils portent la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Ils violent son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton choix à l'Éternel. Il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, oh Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. Amen. Dis amen avec moi. Amen avec moi. Mon Dieu. Ici là, je ne vous entends pas. Je vais entendre vos voix jusqu'à ce que je finisse de lire. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des malfaiteurs. Sauve mon âme des hommes de sang. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi sans que je sois coupable, sans que j'ai péché. Ô Éternel, malgré mon innocence, il court, il se prépare. Réveille-toi, viens à ma rencontre, viens à ma rencontre et regarde. Toi Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'écoutez d'aucun de ces méchants fidèles. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Voici, de leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres. Car, qui est-ce qui entend? Qui est-ce qui entend? Et toi, Éternel, tu te ris d'eux. C'est vrai, donc occupe-toi de ceux qui ne parlent pas l'air. Tu te moques de toutes les nations, quelle que soit leur force. C'est en toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance et précipite-les. Seigneur, notre bouclier, leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres. Qu'ils soient pris dans leur propre orgueil et ils ne profèrent que malédiction et mensonge. Détruis-les par ta fureur. Détruis-les, qu'ils ne soient plus, qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Ils essaient ça et là, cherchant leur nourriture.
et passe la nuit sans être rassasié. Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Oh ma force, c'est toi que je célébrerai. Car mon Dieu tout bon, est ma haute retraite. 3 fois amen. Acclame l'Éternel. On va aller mettre aux arrêts toute personne qui vient nous voler spirituellement. Il y a des saisons où des voleurs spirituels travaillent. Et particulièrement, quand tu as une bénédiction qui est en cours, qui rentre, ou qui est là, d'accord? Il vient pour te prendre ça. Et ça, c'est pas bon. Si tu te laisses faire, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Et quand il y a une bénédiction qui est en route, donc qui est en cours, ils viennent prendre ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Et un peu, quelqu'un te promet, par exemple, je vais te donner 500 000. Tiens-toi debout, vite. Debout. Moi, je suis mes pieds, vous asseyez. Quelqu'un te promet 500 000 francs comme ça, et on sait déjà que ces 500 000 francs, ça te fait du bien. Ou bien ça ne fait pas du bien. Ça fait du bien. Amen. Est-ce que ça ne fait pas du bien? Il y a des choses qui font du bien. Beaucoup de bien. Donc ça fait du bien même. Puis ça fait beaucoup de bien. Voilà. De manière dangereuse, ça fait du bien. D'accord? Voilà. Et pour ça, même si Dieu a fait 3 de jeûne, je vais faire. On voit un peu. Ça fait du bien. Mais des voleurs spirituels, qu'est-ce qu'ils font? Ils te devancent pour aller prendre ça. Là, la personne peut avoir une situation qui lui coûte exactement 500 000 francs. Là. Il te devance. Maintenant, le temps d'aller récupérer maintenant, vraiment. Oh. Ne fâche pas, ne fâche pas. Ce qui m'est arrivé, et puis toi, tu ne peux pas parler. Parce que eux, là, c'est quand ça vient, ils viennent, ils passent et puis ils volent. Ils ont dit, voilà. Sauf ils viennent souvent même dans les songes, on y fait ça. Tu vois, toi, ils les mets aux arrêts. Qui sont mes voleurs? Ils les mets aux arrêts sur ma tête. Tu vas t'amuser. Hein? Vous savez pas qu'on vole Marie aussi. On vole Marie. Aïe. On vole ça. D'accord? Dieu t'envoie enfantement comme ça. Jumeaux. Et puis il veut comme ça, il dit, et puis on vole un. On vole casser pour te laisser femme là. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Alors que ce que tu as fait la nuit là, c'est pour que 2 viennent. Maintenant, on te prend un. Reste un. C'est pas bon. Ça veut dire que ta marchandise là, c'est pas complet. Tu vois? Voilà. Il faut que tu récupères ça. Donc, qui sont mes voleurs spirituels? Qui viennent me voler à des saisons, à des temps donnés. D'accord? Pour me mettre dans des situations. Bon, il m'a dit, non, il m'a dit, toi, tu as gagné ton argent. Et puis, on va te piquer ça. Non, ça fait pas mal. Ça fait mal, hein. Ça fait très mal même. Ça fait mal. Ça me, soit tu es là comme ça, mais là. Tu le dis qui a fait ça, il le maudit. T'as d'abord tu as mal, non? Voilà, et puis tu devais t'appeler sur tout le monde. Mais voleurs là, c'est ces idées. C'est voleurs spirituels. C'est pit money là. Ces personnes-là, c'est un saisir. Ceux qui me volent à des saisir à des temps, qui sont sur le point de voler encore mes grâces qui sont devant là. C'est un saisir. Mets-le aux arrêts. Au nom de Jésus-Christ. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Mets-le aux arrêts. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Va parler au Seigneur, va déclarer, va déclarer, va déclarer. Déclare sur le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis tous ceux qui sont ces voleurs spirituels qui viennent à des saisons, à des temps, pour me prendre ce qui m'appartient. Ce matin-là, je vais aux arrêts. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, arrête-les. Arrête-les. Seigneur, ils viennent à des temps, à des saisons, pour me prendre ce qui m'appartient, pour m'arracher mon bonheur. À ce matin, mets-les aux arrêts. Au nom de Jésus. Mets-les aux arrêts. Au nom de Jésus. Seigneur, ils s'introduisent dans mes choses. Ils me volent mes grâces.
passe par l'invisibilité, Seigneur. Peu importe ce qui m'appartient, Seigneur. Je refuse ça ce matin. Je refuse ça. Tous ces gens-là, sois mis aux arrêts. Ce matin-là, sois mis aux arrêts. Sois mis aux arrêts. Au nom de Jésus, sois mis aux arrêts. Sois saisi. Sois saisi. Sois saisi. Sois saisi. Au nom de Jésus, sois mis aux arrêts. Ces personnes-là, soient arrêtées physiquement, spirituellement. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. On va applaudir une fois, on va 5 fois. On va applaudir une fois. Il faut prier. Prier. D'autres amis sont comme ça, ils sont mariés. Mais le bonheur, ça ne fonctionne pas bien. Pourquoi pas? Ils ont volé ça. Ils ont levé ça. Le jour de son mariage, quelqu'un est venu faire à tout. Dès qu'ils ont fait à tout, le bonheur est bâti. C'est bâti. Maintenant, la nuit, maintenant, est-ce que le bonheur est bâti? Reste quoi? Hein? Non, le ZA, ça ne va pas. Ouvre un peu. Il fait, ça ne va pas. Parce qu'ils ont déjà volé ça. Ils ont déjà enlevé ça. Bon, ce genre de personne-là, il va se sentir comment? C'est comme s'il n'a plus vie sur terre. Voilà, pour un nom où le bonheur n'est plus là, c'est la plus vie sur terre. Et prie pour que ça réveille. Ton paradis sera vraiment très, très, très grave. Amen. Il faut prier. Seigneur, tout ce qui vient me voler périodiquement, ceux qui viennent voler annuellement, mensuellement, c'est pas, semainement, journellement, qui veulent me voler aujourd'hui, c'est mets-le aux arrêts. Aux arrêts, au nom de Jésus. Fait du mal. Ce matin, nous sommes aux arrêts. Mets-toi déclarer au nom de Jésus. Déclare ça s'il te plaît. Déclare ça s'il te plaît. Au nom de Jésus. Nous sommes aux arrêts. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous ces gens, Seigneur, ces pécheurs qui viennent spirituellement, de manière invisible, qui viennent me songes, viennent me voler mes grâces, viennent me voler mes bénédictions, de manière périodique. Ce matin-là, nous mettons aux arrêts. Soyez mis aux arrêts. Soyez arrêtés par la main de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, vous devez prendre feu ce matin. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes mis aux arrêts. Au nom de Jésus, que les âmes éternelles les arrêtent ce matin. Saisissez-vous d'eux maintenant. Au nom de Jésus-Christ, saisissez-vous d'eux maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom 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 de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. On m'a tombé dans les pleurs parce qu'il y a perdu tellement de choses. Mais ils sont venus encore. Vous voulez faire quoi? Je vous arrête au nom de Jésus. Pas qu'à l'autorité. Je vous arrête. Vous qui êtes pas des mots, qui êtes vous, je vous arrête au nom de Jésus-Christ. C'est les savoirs spirituels qui me voient tout ce qui m'appartient. Je vous arrête au nom de Jésus. J'ai l'autorité. Vous qui me voyez mes promotions, mon élévation, mon succès, mon passeport, tout ce qui m'appartient. Je vous arrête au nom de Jésus. Je vous arrête au nom de Jésus. Je vous dépouille de votre puissance. Je vous dépouille de votre force. Je vous dépouille de votre autorité. Dans le nom de Jésus. Je vous arrête. Et je vous dépouille votre force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Il reste deux fois. D'accord? Tous ceux qui me volent spirituellement, invisiblement, qui m'arrachent mes grâces, qui sont sur le point de le faire encore. Je vous arrête, non seulement vous arrête, je vous débouche votre puissance, je vous terrasse. Comment t'appeler au nom de Jésus? Décale-le. Tous ceux qui me volent mes grâces, mes bénédictions, me sont dans une position de me piquer tout ce qui m'appartient, de me prendre tout ce qui m'appartient. Ce matin, je vous arrête au nom de Jésus. Je vous suspends au nom de Jésus. Et je vous dépouille de votre puissance. Je vous dépouille de votre autorité. Et je vous écrase, je vous détruis au nom de Jésus. Je vous terrasse par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Ce groupe voleur, ce groupe qui me vole la grâce, qui me voit tout ce qui m'appartient, qui est sur le point de me prendre la première grâce, je vous arrête ce matin. Je vous dépouille de votre puissance. Et je vous terrasse. Je vous terrasse. Je vous terrasse. Au nom de Jésus. Exaucé au nom de Jésus. Voilà, toute dernière fois. Tu vas les arrêter, les dépôts de leur puissance, les terrasser. Tu dois fermer le chemin ou les chemins par lesquels ils viennent te prendre ça. 1, 2, 3. Au nom de Jésus, je le déclare. Au nom puissant de Jésus.
marcher, qu'il vole les grâces, qu'il me vole la grâce, ma gloire, qu'il vole tout ce qui est bon. Ce matin là, au nom de Jésus, je remets aux arrêts, je vous dépouille, votre puissance, je vous terrasse, et je ferme toutes les voies par lesquelles vous rentrez pour le voler, toutes les voies par lesquelles vous rentrez pour prendre mon bonheur, je les ferme au nom de Jésus. À toi, Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. C'est ainsi au nom de Jésus. Donne à toi, amen. Amen. Voilà, on acclame le Seigneur pour recevoir la parole du Seigneur. Non, attends, je vais m'acclamer. Voilà. Dieu nous bénisse. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Vous allez bien, j'espère. Dieu vous bénisse. Amen. Nos bénédictions sont restituées au nom de Jésus. Amen. Les voleurs sont vaincus au nom de Jésus. Amen. La grâce de Dieu se répand davantage sur nous au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Et rapidement dans notre Bible. Le salut par la foi seule. La foi en qui? La foi en Jésus. Pensez aux âmes et les évangélistes. Qui a commencé à le faire? Bravo. Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez mes encouragements. Bien. Dans notre Bible, est-ce que vous revoyez vos notes? On peut faire un examen ce matin. Une composition. D'accord. La foi en Jésus est très importante. C'est le point central de la vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne si on ne croit pas en Jésus. On n'a pas reçu la vie en Christ. Alors, la Bible nous dit que la loi nous a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Vous savez, au temps d'Adam, au temps d'Abraham, au temps de Moïse, on ne demandait pas aux gens d'accepter Jésus pour être sauvés. Dieu donnait une parole, Dieu donnait un commandement à respecter, Dieu faisait connaître un mode de vie et de conduite à suivre, et c'était à chacun de prouver sa foi par l'obéissance à Dieu. D'accord? Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu a donné? C'est quel commandement Dieu a donné? Voilà, pas ça, est-ce qu'il a dit autre chose? À chaque période, Dieu donnait une instruction, Dieu donnait une loi. Voilà. Jusqu'à ce que la loi vienne, on n'avait pas entendu que voler était un péché, et ceci était un péché, mais au fur et à mesure, ça progressait. Donc, au fur et à mesure, Dieu faisait connaître sa volonté. Dieu donnait, n'est-ce pas, des ordonnances qu'il fallait respecter, et les respecter prouvait notre foi en Dieu, et Dieu justifiait par ce acte. Ça va? Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, dans ce temps présent, dans le temps de la grâce, le temps de l'Église, Dieu a décidé que le salut soit centré sur Jésus. Ça va? Que le salut soit centré sur Jésus. Que l'effectivité ou l'obtention du salut par grâce au moyen de la foi uniquement soit en Jésus. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas parler de salut en mettant de côté Jésus. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Aujourd'hui, on va te dire de respecter seulement un commandement et puis tu es sauvé de vivre selon un certain mode de vie et puis tu es sauvé. Bah, tu peux le faire, mais tant que tu n'as pas reçu le message de Christ, aujourd'hui, il n'y a pas de
il n'y a pas de salut. Voilà, ça va? Il faut d'abord entendre et accepter le message de Christ pour qu'il y ait possibilité d'obtenir le salut. Ça va? C'est clair? Romains 10, 17 que nous avons certainement mémorisé dit que la foi naît du message que l'on entend. Et ce message est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. Donc, en parlant de la parole de Christ, on parle du message de Christ. On parle de l'évangile qui est la bonne nouvelle. Et si on doit s'attarder un tout petit peu sur Romains 10, à partir du verset 14, vous allez voir que Israël a reçu le message, mais n'a pas eu foi. D'accord? Israël a reçu, mais n'a pas eu foi. Et comment une personne peut-elle recevoir le message s'il n'y a pas d'envoyé et s'il n'y a pas de message, qui est transmis? Comment est-ce qu'une personne peut avoir foi? C'est pour cela que il faut qu'il y ait des personnes qui soient envoyées et avec le message qu'il faut, fassent entendre le message, donc dispense, répandre le message, et qu'il y ait effectivement des personnes qui entendent le message et qui soient libres de l'accepter. Donc la foi, elle naît de la parole de Christ que l'on entend pour pouvoir, n'est-ce pas, la manifester. Donc comment la foi peut-elle naître si on n'a pas entendu le message qui doit lui donner forme? Dieu merci, tu as entendu le message. Qui a déjà entendu le message? Sinon, on ne serait pas là. Voilà. La foi ne peut pas naître si on n'a pas d'abord entendu le message. La foi ne peut pas prendre forme. On ne peut pas avoir foi si on n'a pas entendu un message, une parole qui nous pousse à faire quoi? À placer notre foi. D'accord? On ne peut pas aussi avoir entendu le message et puis ne pas avoir la possibilité de choisir ou de s'engager, de croire ou de ne pas croire. Ça veut dire quoi? Si tu entends le message, tu es libre d'y ajouter foi ou pas. Tu es libre d'accepter, de croire ou de ne pas l'accepter. Alors, la foi, c'est ton oui. La foi, c'est notre oui. C'est une décision, c'est une responsabilité. Après avoir entendu le message, chacun est libre de réfléchir et de décider de s'engager ou pas. Vous avez reçu le message et chacun de vous a décidé d'y ajouter foi, de croire. La foi de chacun est née à partir du message entendu, à partir de la parole reçue. Ou bien, qui parmi vous a reçu, a placé sa foi en Jésus sans avoir entendu le message? Qui? Ah d'accord, tout le monde a reçu le message. On est d'accord? J'ai pas bien entendu? Oui. Comment? Oui, non. Voilà. Ça veut dire quoi? Une foi véritable, la foi dont il est question, n'est pas la foi que l'on éprouve quand on a vu un miracle ou quand on a bénéficié d'un miracle. C'est vrai, ça peut être un début. Mais la foi véritable ne provient pas d'un miracle ou ne prouve pas du fait qu'on ait obtenu un miracle. Si la foi dont il est question ne se focalise que sur les miracles, le jour où il n'y aura pas de miracle, la foi, elle va vaciller, elle sera bancale, elle sera hésitante, elle ne sera pas solide. Hein? Je ne dis pas que les miracles ne peuvent pas avoir un effet. Ils peuvent avoir un effet, mais pour que on parle de foi dont il est question, il faut forcément que la foi, elle naisse du message, qu'elle naisse de la parole. Même si tu as cru au début, parce que tu as vu un miracle se produire ou tu en as bénéficié, après, il faut que on vienne poser une base. La fondation, c'est le message, c'est la parole de Dieu. Alors, ce matin, à cause du temps, on va voir un exemple. Le texte nous présente un homme d'une grande influence à qui manquait le message concernant le salut en Jésus. Est-ce que vous connaissez des gens dans votre entourage qui ont de bons principes, des principes de vie, des personnes qui pratiquent de bonnes œuvres, qui sont gentilles, qui sont honnêtes, sans forcément être chrétiennes? Est-ce que vous avez déjà vu ça?
Est-ce que vous connaissez des non-chrétiens, mais ils sont gentils? Même quand tu les insultes, ils ne parlent pas. Ils ne font pas de bruit, ils n'insultent pas, ils font de l'aumône. Vous en connaissez? Vous en connaissez, non? Est-ce que vous connaissez des chrétiens qui disent avoir cru en Jésus, mais qui sont comment dire, des fouteux de troubles, qui sont pas gentils, qui volent? Vous en connaissez? Ouais, c'est le jour et la nuit. Normalement, le chrétien, c'est celui qui est censé avoir de bons principes, de bonnes valeurs. Il est censé être gentil, honnête, pratiquer de bonnes œuvres. Voilà. Maintenant, toi, tu vas te mettre là, tu dis non, toi, tu vas aller en enfer. C'est vrai, tu fais de bonnes œuvres, tu es gentil et tout ça. Bon, un des deux, qui est habilité à dire que toi, tu vas aller en enfer, toi, tu vas au paradis? Hein? Vous comprenez? Donc, il y a des gens qui sont bien, qui ne vont pas fouiller, ils ne vont pas faire des sacrifices, qui ne vont pas tuer, qui ne font pas du mal, qui sont là, d'accord? Et sur qui Dieu a aussi, n'est-ce pas, ses regards, puisque je crois que Dieu a son regard sur tout le monde. Mais c'est un exemple qui est frappant et qui mérite notre attention. Actes chapitre 10, le verset 1 et le verset 2, on commence déjà par nous présenter ce monsieur. Il est à Césarée, vivait un officier romain du nom de Corneille, qui avait un poste de commandement dans la cohorte appelée l'Italique. Verset 2 dit, il était pieux et adorait Dieu avec tous les gens de sa maison. Donc, ce n'était pas le seul, c'est quelqu'un qui avait un fort leadership, parce que tu peux avoir une maison, des gens autour de toi, et puis c'est toi seul qui est pieux, c'est toi seul qui adore Dieu, qui aime Dieu, et puis les autres là-haut. Mais lui, en plus d'adorer Dieu, en plus d'être pieux, il a entraîné tous les gens qui sont, n'est-ce pas, sous son influence également à faire pareil. Il était généreux envers les pauvres du peuple et priait Dieu. En tout temps, il priait Dieu en tout temps. Il priait Dieu à tout moment. Voici la présentation de monsieur. C'est une bonne présentation ou pas? Comment? Vous vous rappelez de ce que Dieu a fait, parlant de Job, Job chapitre 1, c'est Dieu même qui dit, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. D'accord? Voici non, il n'est pas chrétien, il n'est pas juif, c'est un non-juif, et voici qu'il y a un comportement semblable à celui d'un chrétien.